Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations, c'est les huitièmes de finale, le verdict est tombé, le champion d'Afrique, l'Algérie a été éliminé, le Ghana également. Il reste néanmoins des matchs très intéressants qui sont les suivants, le Burkina Faso qui rencontre le Gabon, le Nigeria qui rencontre la Tunisie, la Guinée contre la Gambie, le Cameroun contre les Comores, le Sénégal contre le Cap-Vert, le Maroc contre le Malawi, la Côte d'Ivoire contre l'Égypte et enfin le Mali contre la Guinée équatoriale. Et tout ceci va s'étaler du 23 au 26 janvier. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. On attaque par le premier huitième de finale, le Burkina Faso contre le Gabon. Les Burkinabés sont une équipe très sérieuse qui se sont qualifiés sans trop de surprises, à part la défaite contre le pays organisateur, et encore c'était sur 2 pénaltys, ils ont enchaîné par une victoire et un match nul. Après avoir fait des qualifications pour la Coupe du Monde dans le groupe de l'Algérie, où ils ont d'ailleurs réussi à faire match nul à l'aller et au retour, ils sont donc en train de confirmer tout le bien que l'on pense d'eux. Ils jouent contre le Gabon qui viennent de perdre Aubameyang et Lemina, partis déjà du Cameroun après avoir été positifs au Covid. Ils viennent également de perdre Bouanga qui est également positif, à moins qu'il y ait des tests négatifs qui puissent le faire rejouer. Mais c'est donc une équipe très diminuée qui va se présenter contre le Burkina Faso. Ils ont tout de même été invaincus en poule, faisant d'ailleurs un bon 2 buts partout contre les Marocains qui étaient déjà qualifiés. En tout cas, sur ce match-là, je vois le Burkina Faso s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,66. On continue avec le Nigeria qui rencontre la Tunisie. Les Nigérians sont la seule équipe à avoir gagné leurs 3 matchs de poule. Ils font donc officiellement partie des gros favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont tout à fait capables également d'avoir des trous d'air, comme ils l'ont eu lors des qualifications pour la Coupe du Monde, perdant à domicile contre la République Centrafrique et faisant match nul également à domicile contre le Cap-Vert. Il rencontre la Tunisie qui s'est qualifiée de justesse avec seulement 3 petits points, qui a perdu lors du dernier match contre la Gambie mais qui était ultra diminué, 11 joueurs absents dus au Covid et à divers forfaits. Ils avaient réussi à remporter leur deuxième match de poule 4-0. Ça leur a permis donc de finir dans les meilleurs 3e. Mais attention, dans quel état d'esprit et dans quelle composition d'équipe vont-ils se présenter contre le Nigeria? En tout cas, sur ce match-là, je vois les Nigériens s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,49. Passons à la Guinée contre la Gambie. Les Guinéens sont toujours une équipe très sérieuse avec une victoire et un nul lors des 2 premiers matchs, dont 1-0 contre le Sénégal, ce qui leur a peut-être pris trop d'énergie car ils se sont inclinés lors de la dernière rencontre contre le Zimbabwe, un peu à la surprise générale. C'est peut-être une déception d'ailleurs, car ils jouent contre la Gambie qui a fini second de sa poule avec 2 victoires et un match nul, donc qui a fait vraiment un beau second dans un groupe assez relevé, faisant match nul contre le Mali et battant la Tunisie 1-0. Est-ce que ce sera la surprise
pour les quarts de finale, car je les vois s'imposer contre la Guinée 1-0 et je vois la double chance N2, une cote à 1,70. On enchaîne avec le Cameroun, pays hôte, qui reçoit les Comores, la surprise également de ces huitièmes de finale. Les Camerounais ont réussi leur entame de la CAN avec 2 victoires lors des 2 premiers matchs. Ils étaient déjà qualifiés. Ils ont voulu assurer leur première place en faisant match nul lors du dernier match de poule. Ils ont été accrochés certes contre le Cap-Vert, mais on va y revenir sur les Cap-Verdiens. C'est bien entendu un des favoris. Ils ont actuellement tous les feux au vert car ils ont réussi à se qualifier pour la deuxième phase de la qualification pour la Coupe du Monde, ayant éliminé la Côte d'Ivoire lors du dernier match. Ils jouent contre les Comores qui sont vraiment donc la surprise de ces huitièmes de finale, qui a remporté sa première victoire dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est maintenant pour eux que du bonus, ils vont essayer d'en profiter au maximum, mais je les vois s'incliner 3-0, je les vois avoir du mal à supporter la pression, et je vois le plus de 1,5 but pour le Cameroun sur le match, une cote à 1,52. On enchaîne avec le Sénégal contre le Cap-Vert. Les Sénégalais ont eu énormément de mal pour se qualifier, même s'ils n'ont pas perdu, ils ont réussi à marquer qu'une seule fois, c'était lors de la première rencontre, 1-0 avec un but à la 97e. Et c'est maintenant qu'on voit que ce but a été très important car ils auraient été éliminés dans un groupe où le dernier a fini avec 2 points. Le pire est qu'ils n'étaient pas dans le groupe le plus dur et ils rencontrent en plus le Cap-Vert qui a réalisé un bon début en gagnant d'entrée de jeu son premier match de qualification et faisant match nul lors du dernier contre le pays organisateur. Ils s'étaient quasiment assurés leur place en huitième de finale. Rappelons-nous qu'en qualification pour la CAN, ils étaient déjà tombés dans le groupe du Cameroun, avait fait 1 but partout au match aller en déplacement et avait gagné 3-1 à domicile. Mon pronostic sera alors un 0-0 et je vois donc les deux formations aller en prolongation. Je verrai les deux équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,42. On enchaîne avec le Maroc contre le Malawi. Les Marocains sont à leur niveau, 2 victoires assez sérieuses sans prendre de but contre le Ghana et contre les Comores, puis le 2 buts partout pour assurer la première place. Certes, ils ont pris 2 buts, mais je pense qu'ils n'étaient peut-être plus aussi motivés car leur qualification était déjà en poche. En tout cas, ils sont dans le bon tempo. Ils vont jouer contre le Malawi qui n'est pas obligatoirement l'équipe la plus forte. Bien entendu, c'est tout de même une surprise de les voir à ce niveau. En tout cas, ils étaient tombés dans un groupe assez jouable. Leur victoire 2-1 contre le Zimbabwe leur a permis de finir meilleur 3e. Et le 0-0 contre le Sénégal les a ultra motivés, il faut l'avouer. Mais sur cette rencontre, je vois les Marocains continuer à avancer dans le tableau et donc gagner 2-0. Et je vois le plus de 1,5 but pour les Marocains, une cote à 1,67. Continuons avec l'avant-dernier match, la Côte d'Ivoire qui reçoit l'Égypte. Un des 2 gros chocs de ces huitièmes de finale avec le Nigeria contre la Tunisie. Les Ivoiriens ont montré qu'ils pouvaient aller au bout en faisant un match très solide contre les Algériens qui n'avaient plus le choix. Il y a eu un PP qui était très en forme, surtout en première mi-temps, et les cadres qui ont été au niveau comme Kessié et également Aurier. Donc 2 victoires et 1 nul en poule, c'est vraiment pas mal. Ils sont vraiment prêts pour la suite. Surtout qu'ils jouent contre l'Égypte, qui s'est bien rattrapé après sa défaite initiale contre le Nigeria, qui a réussi à gagner leurs 2 matchs suivants, 1-0 à chaque fois. C'est sûr qu'avec les Pharaons, actuellement, on ne se régale pas au niveau des buts, mais le principal est de gagner et de rester solide défensivement. Il va bien entendu falloir que Salah soit au niveau qu'il est à Liverpool. Mais sur ce match-là, je vois un but partout. Je vois les deux équipes s'accrocher et aller en prolongation. Et je vois le Home No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires de la Côte d'Ivoire avec une cote à 1,65. Et on finit avec le Mali contre la Guinée équatoriale. Les Maliens font vraiment partie des favoris pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Un but encaissé en poule. Et quand on regarde lors des qualifications pour la Coupe du Monde, on s'aperçoit qu'ils ont eu 6 clean sheets sur les 6 matchs officiels. Donc c'est vraiment une équipe qui est très solide, qui n'a pas de pitié pour ses adversaires. Mais ils vont tomber contre la Guinée équatoriale, qui est peut-être l'équipe la plus sous-estimée de la compétition, qui a réussi à battre l'Algérie 1-0, qui en qualification pour la Coupe du Monde avait réussi également à battre la Tunisie 1-0, donc qui joue très bien contre les gros et qui a tendance à ne pas hésiter à les faire tomber. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même le Mali quand même s'imposer 1-0 et se qualifier, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. N'hésitez pas à nous rejoindre en bas de la vidéo, en description, vous avez le lien Telegram, le lien BetWinner
et le lien Passion Sportive des sites d'actualité sportive et de paris sportifs. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!